bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, lui qui est le chemin qui mène au Père, lui qui est le modèle parfait de la vie éternelle, lui qui chaque matin nous exhorte pour que nous soyons préparés, pour que nous soyons prêts le jour de l'enlèvement qui arrive bientôt. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans le livre de Jacques, le chapitre 5. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 5e verset que je lis au nom de Jésus. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause de malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré cris, et les cris de moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles de Dieu des armées. Vous avez vécu sur la terre dans le volupté et dans les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, vous avez condamné et vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur un terme très intéressant qui s'intitule « Avertissement aux mauvais riches et exhortations diverses par rapport à la richesse ». Bien-aimés, d'emblée, nous devons savoir que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et puisque notre Dieu est riche, il est miséricordieux, il fait grâce à qui il veut, c'est lui qui nous bénit selon sa convenance. C'est lui qui a aussi voulu que nous soyons avertis sur la connaissance et la perversion liées à la richesse. Raison pour laquelle la Bible nous montre les vies de plusieurs personnes qui ont vécu dans la richesse avant nous. Nous prenons l'exemple de Corneille qui fut un païen, mais un païen qui craignait Dieu. À cette personne-là, Dieu a voulu seulement qu'on le prêche et qu'il devienne chrétien afin que le jour de sa mort, il hérite la vie éternelle. Job, qui a toujours été intègre, un homme riche aussi, qui a passé des grandes épreuves et qui est sorti victorieux et qui a demeuré dans la richesse et devenu encore plus riche. David et Salomon sont des deux jeunes gens qui ont demeuré dans l'adoration dans leur jeunesse. Ils ont été des hommes selon la pensée de Dieu, selon le cœur de Dieu. Mais David est tombé dans sa richesse et après, il se remit et se relevait et repartit sur de bonnes bases. Salomon, qui était fort riche, l'homme le plus riche au monde, que la terre ne connaîtra jamais, qui à la fin est devenu sorcier, occultiste et a fait tout ce qu'il combattait. Et on ne sait pas s'il a fini dans la présence de Dieu ou avant sa mort il s'est converti, on ne sait pas. Zachée, des collecteurs d'impôts, plusieurs personnes qui se sont enrichies, mais après ils se sont convertis et Zachée d'ailleurs il a rendu tout ce qu'il avait pris pour réparer ses horreurs. Voyez, donc la parole de Dieu, la volonté de Dieu veut que nous sachions qu'il y a plusieurs pièges lorsqu'on s'enrichit sans Dieu. La Bible nous montre déjà dans les livres de Luc, le chapitre 12, le verset 16 à 21, qu'il y avait un homme qui s'était fortement enrichi et il a commencé à avoir de mauvaises pensées de construire de grandes réserves pour mettre sa richesse et commencer à vivre sa vie en buvant, en se réjouissant tout le jour jusqu'à sa mort. Et Dieu a vu que ses pensées étaient mauvaises. Il a dit, aujourd'hui même, je vais te prendre et on verra qui va prendre cette richesse si tu vas le manger. Tu vois, des pensées comme ça sont mauvaises. Lorsqu'on s'enrichit pour soi-même, on finit par devenir monstrueux, on finit par opprimer les gens, à faire passer ses désirs avant en faisant beaucoup de mal aux autres personnes. Parce que le riche, il pense que les pauvres sont là pour lui. Au moment où le riche et les pauvres, quand Dieu le regarde, il voit qu'ils sont l'un et l'autre l'objet de ses œuvres, quoi. Il n'a pas de différence entre les riches et les pauvres. Et les riches, il aime bien opprimer les pauvres parce qu'il se voit supérieur. Il oublie que s'il devient riche, c'est parce que les gens travaillent pour lui et donc ces personnes-là font partie de ceux qui font sa richesse. Mais il les opprime. Il pense que s'il les opprime, il va augmenter ses biens au moment où, lorsque il les opprime, si ces personnes-là les quittent, ils rentrent dans la disette
il tombe dans la pauvreté parce que la fortune du riche, il pense que c'est une ville forte. Mais lorsqu'il se met à ruiner les misérables, c'est la pauvreté qui vient. Bien-aimés, pour comprendre qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous sommes riches, qu'allons-nous faire pour demeurer riches? Nous devons regarder Jésus-Christ, lui, l'homme le plus riche du monde, l'homme qui est le plus fort du monde, l'homme le plus intelligent de ce monde. Jésus-Christ est le modèle par excellence pour nous qui aspirons à la richesse. D'abord, il dit, celui qui veut être grand, qu'il soit petit, qu'il soit le serviteur de tous. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mets à servir les autres, tu fais sortir le meilleur d'eux-mêmes. On voit les cultivateurs, lorsqu'un arbre ne donne pas de bons fruits, ils les mondent pour qu'il donne plus tard des bons fruits. Il ne peut le couper que vraiment s'il a tout fait et ça n'a pas marché. C'est ça l'image de l'homme riche. C'est ça l'image que Dieu veut nous donner par rapport à la richesse, par rapport à tout ce qu'il nous donne. Si nous reconnaissons que c'est lui qui est le maître de l'or et de l'argent, alors nous devons changer notre façon de voir les choses pour vivre comme lui. Parce que Dieu trouve son plaisir à détruire la sagesse des sages, à anéantir l'intelligence des intelligents, pour que, pensant qu'ils sont sages, qu'ils ne le soient pas. Et il fait passer leur sagesse comme folie. C'est pourquoi lorsque le monde pense que tu es sage, c'est fou. Tu es fou parce que tout ce que tu vas faire va te démontrer après que tu n'as pas été sage. Parce que lorsqu'un homme riche pense que non, j'amasse, et puis je vais me réjouir toute ma vie, et après, il n'a rien fait lorsqu'il a pensé s'asseoir, c'est alors qu'il meurt, ou c'est alors qu'il tombe malade, il ne bouge pas, il ne sait même pas contrôler ses richesses, c'est la folie. Et Dieu a voulu que tous ceux qu'on opprime, c'est-à-dire les hommes faibles, deviennent des hommes forts. Des choses viles deviennent des choses importantes. Nous devons tenir compte de cela, sachant que si Dieu a choisi les choses viles de ce monde pour en faire des choses grandes, des choses qu'on méprise ou des choses qui ne sont pas, pour réduire ce qu'ils sont, c'est parce que Dieu voulait que personne ne se glorifie de quoi que ce soit. Même quand tu es riche, ce n'est pas parce que tu as amassé de tes propres efforts. Dieu veut que dans toutes choses, nous puissions le reconnaître comme étant notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Et c'est lui qui nous donne toutes choses parce que c'est lui qui fait que les choses soient ou qu'elles ne le sont pas. C'est pourquoi, au moyen de la parole, tout peut être anéanti. Job a perdu tout en une seule parole de Dieu. Bien-aimés, pensons-y. Lorsque nous sommes appelés à la richesse, ne prenons pas les autres comme étant des objets futiles. Parce que devant Dieu, tout le monde a de la valeur. Pour fructifier ta richesse, tu as besoin des autres. Tu as besoin des serviteurs. Ils ne sont pas petits. Ils sont tous là en train de participer à ta gloire. Ils sont tous en train de travailler pour cette gloire. Alors, pensez-y, donne-leur ce qu'ils doivent, afin que leurs cris ne parviennent pas à Dieu, comme nous dit dans notre passage, que les cris des moissonneurs ont tellement crié que le Dieu des armées est venu. Parce que lorsque tu méprises les gens, lorsque tu maltraites tes ouvriers, lorsqu'ils crient, leurs cris parviennent aux oreilles de Dieu et Dieu viendra te rendre à néant. C'est comme ça qu'un riche peut dormir riche et il se réveille le matin, il n'a plus rien, tout est parti. Pensons-y et rectifions nos tirs, pensons-y et revoyons notre façon de marcher. Soyons riches aux yeux des dieux pour que cette richesse-là parvienne à bénir plusieurs. Lorsque tu es élevé, ne pense pas parce que tu es meilleur, mais parce que Dieu t'a fait la grâce d'être élevé et c'est lui aussi qui mettra autour de toi les gens pour garder cette élévation, pour travailler dans cette élévation et ce ne sont pas les gens moindres, mais ce sont tous des gens qui sont avec toi et dont ils ont trouvé la grâce de bénéficier aussi de ce que toi, tu gagnes. Et en cela, nous reconnaîtrons que nous sommes enfants de Dieu. Et si tu fais ça, Dieu te bénira encore plus. Pensons-y et rectifions notre façon de voir les choses. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis parce que tu es Dieu. Tu es bon pour nous, tu nous aimes. Tu nous as tellement aimés que tu as pris notre place à la croix. Seigneur, tu te dépouillais de ta richesse en te faisant pauvre pour nous montrer que la pauvreté n'était pas un vice. Mais lorsque nous sommes pauvres, c'est là que nous reconnaissons que Dieu
est réel. Parce qu'un homme riche pense que Dieu n'existe même pas, parce qu'il est tout le temps rassasié. Et des fois, la richesse est un piège. Et beaucoup qui ont commencé par la richesse ont fini très mal. Mais la majorité des gens qui commencent par la pauvreté commencent à rechercher Dieu et finissent bien. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons apprendre à nous contenter de la condition que tu nous as donnée à vivre sur cette terre. Nous voulons avoir les contentements de notre personne. Nous devons apprendre à nous aimer. Aide-nous à nous aimer tels que nous sommes, à ne pas nous mépriser. Car si tu nous as créés ainsi, noir, blanc, rouge, jaune, c'est parce que tu as trouvé que c'était bon pour nous de rester comme ça. Si tu nous as donné de longs ou de courts cheveux, nous voulons apprendre à apprécier notre apparence. Seigneur, aide-nous, Seigneur, ou Dieu, à nous dépouiller des passions qui nous poussent à avoir plus, à exiger plus, à aimer plus, au lieu de nous contenter de ce que toi tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur, de sortir de ces pièges. Seigneur, merci de nous faire connaître ces choses, parce que lorsque nous regardons la vie de tous ceux qui t'ont servi avant et leurs problèmes et leurs échecs, nous sachons que sans toi, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pourrons pas avancer. Nous reconnaissons que sans toi, il y a la mort. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, rien ne peut prospérer. C'est pourquoi aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à nous humilier devant ta face. Aide-nous, Seigneur Dieu, à reconnaître ta présence dans notre vie, comme tu l'as dit toi-même. Qu'en toute chose, nous devons nous adresser à toi par des prières et des supplications afin de recevoir les désirs de nos cœurs. Ô Seigneur, aide-nous à faire de toi notre délice au lieu de faire du monde notre délice. Car ceux qui font du monde leur délice, ils sont ennemis de Dieu et ils finissent en enfer. Mais nous voulons faire de toi notre délice et là tu nous donnes des désirs de nos cœurs. Seigneur, tu es tellement bon. Tu es lent à la colère, tu es miséricordieux, tu nous aimes tellement que tu es patient avec nous. Apprends-nous, Seigneur, oh Dieu, à avoir aussi de la patience lorsque nous demandons quelque chose. Apprends-nous, Seigneur, à te laisser guider nos vies de pas en pas. Apprends-nous, Seigneur, à tenir ta main comme des enfants, afin que chaque jour de notre vie, nous puissions attendre de toi tout ce dont tu as préparé pour nous. Car chaque jour, lorsque nous nous levons le matin, tu as prévu tout ce qu'il faut pour la journée. Mais lorsque nous ne savons pas attendre ou te demander, Seigneur, oh Dieu, de voir les choses comme toi, nous tapons toujours à côté. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à changer, Seigneur, oh Dieu, notre vision, à voir les choses comme toi tu vois. Aide-nous, Seigneur, à acheter de toi de l'or éprouvé par le feu, afin que devenant riches, nous ne puissions pas opprimer les autres, ni les voir comme des petits, comme si c'était de nos marchepieds. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à aimer le prochain comme nous-mêmes, afin que dans notre richesse, nous puissions voir les autres comme étant nos semblables. Ô Seigneur, pitié pour tous ceux riches, pour tous ces mauvais riches qui oppriment les orphelins, qui utilisent les pauvres comme si c'était leur marchepied, oubliant que s'ils sont riches, c'est parce que les gens travaillent pour eux et que chaque personne doit se contenter de ce qu'il apporte dans cette richesse. Ô Seigneur, prends-nous, Seigneur, oh Dieu, à être des hommes justes. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont très mauvais de changer leur façon de voir les choses. Touche le cœur de méchants. Ils sachent qu'un jour, il peut se réveiller et tout a disparu. De revoir leur façon de marcher. Nous voulons tous revoir notre façon de marcher. Nous voulons tous savoir que si tu nous donnes plus de choses, c'est parce que les pauvres, les orphelins sont aussi là. Que nous sommes appelés à nourrir la veuve et tous ceux qui sont dans la souffrance. Seigneur, apprends-nous à partager. Apprends-nous, Seigneur, à donner libéralement, afin de devenir encore plus riches. Ôte de nous ce cœur d'épargner en excès qui nous appauvrit, qui nous amène à ne même pas jouir de tout ce qu'on a amassé dans la douleur. Seigneur, pitié pour tous ces gens qui se prostituent, qui tuent pour avoir de l'argent. Seigneur, pitié pour toutes ces personnes qui ont fait des pactes avec le diable juste pour avoir des richesses de ce monde. Sachant que la vie que nous menons sur la terre est la plus courte vie qui soit. La plus longue vie, c'est auprès de toi. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, vivre, Seigneur, dans la pauvreté,
Mais si nous sommes intègres dans ta présence, cela nous suffit. La Bible nous dit que le juste ne pourra jamais manquer son pain parce que toi, tu es un bon Père. Tu nourris tes enfants. Ô Seigneur, pitié Seigneur Jésus. Aide-nous Seigneur, oh Dieu, à faire le bon choix. Lorsque nous avons fait le choix de te servir, que nous restons dans ta volonté. Bénis notre journée, bénis tout ce que nous allons entreprendre dans ce jour. Bénis tout le fouleur à la pointe de nos pieds et que tout soit contrôlé par toi. Ferme toutes les portes que nous avons ouvertes qui sont mal pour nous et ouvre toutes celles qui sont bonnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.